Congolaises, Congolais, chers compatriotes, peuple congolais, aujourd'hui encore la flamme est rallumée. Une jeunesse consciente poursuit l'œuvre et la vision de nos aïeux, Mabiala Manganga, Bwita Mbongo, André Grenard Machwa, le président Fulbert Yulu, le président Opango, Titsili, Kikunga Ngot, le président Massamba Deba, le cardinal Émile Gaïnda, le président Marian Ngouabi, le président Jacques Joachim Yombi Opango, le président Pascal Lissouba, le président Guy Parfait Kolela, et bien d'autres. Celui qui marche sans regarder en arrière ne marchera jamais en ligne droite. Oublier son passé, c'est oublier son avenir. Jeunesse congolaise, quelle est ta vision pour la libération et le développement de ta patrie? La jeunesse, c'est le fer de lance du développement. La jeunesse, c'est l'avenir de la nation. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Chers compatriotes, aucun gouvernement africain ne peut réussir sa mission de développement s'il ne compte pas sur les jeunes. Avec les jeunes, tout est possible. Sans les jeunes, attention. Depuis 1960, notre vaillante jeunesse a donné de la foi et a montré la voie. Mais, hélas, notre jeunesse a besoin d'un changement, d'une démocratie et d'un progrès économique et social à la hauteur du sacrifice consenti. Et je suis là pour accompagner cette jeunesse à accomplir cela. Cependant, des slogans creux ne suffisent pas. L'année de la jeunesse, tant vantée dans les discours politiques, n'est trop souvent qu'un prétexte à des slogans vides. Mais concrètement, qu'est-ce qui est proposé à la jeunesse? Et surtout, qu'offre-t-elle elle-même comme alternative réelle? Il sera démagogique et injuste d'encenser la jeunesse tout en continuant à promouvoir les anciens. Quel est l'état réel de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Sommes-nous prêts à assumer la relève et à faire mieux? Hélas, hormis quelques intrépides qui se détachent du lot, une bonne frange de nos jeunes s'alise dans des lamentations interminables et négocie au besoin un match nul avec le destin. À qui la faute? À la jeunesse elle-même ou à la classe dirigeante? Au sujet de vices qui gangrènent la jeunesse congolaise, nous constatons que cette jeunesse congolaise est en proie à de nombreux vices, sous l'œil indifférent ou complice de la famille Sassou Nguesso et de la classe dirigeante. Le premier point nous conduit à l'insouciance et l'indiscipline. Des scènes, des films, d'hymnes hollywoodiennes se déroulent dans nos villes, juchés sur leurs motos, roulant à tombeau ouvert, écouteurs visés aux oreilles et brûlant le feu tricolore. Certains jeunes foulent aux pieds des règles élémentaires de la sécurité routière. Et ces jeunes filles qui s'admirent dans les autres-viseurs de leurs engins en pleine circulation. Et c'est cela le courage. Le deuxième point, c'est le concept de l'addiction et la délinquance. Dans nos villes et nos campagnes, nos jeunes passent leur journée à s'adonner à des boissons, frelatés, la bouffe et la marijuana. D'autres fuient l'école pour finir dans ce que j'appelle le phénomène du ndoumisme. Certains se réfugient dans les stupéfiants pour finir au quotidien
marquée par la précarité et le chômage. Et c'est cela l'innovation ou l'année de la jeunesse. Le troisième point n'est autre que le griotisme politique. Le concept de griotisme politique est devenu la vocation favorite de certains jeunes dans les partis politiques avec l'espoir d'être invités à la table d'honneur. Quel engagement! Même dans les organisations de la société civile, ce spectacle alarmant est constant. Jeunesse, que notre estomac ne commande pas toujours notre pensée. Le quatrième point n'est autre que l'absence de perspective professionnelle. Dans de nombreuses administrations, de jeunes diplômés avec bac+6, voire 8 au-delà, broient du noir dans des garages administratifs. Le plus astucieux se contente de faire les courses des futurs retraités, espérant obtenir une promotion. Peuple congolais, jeunesse congolaise, qu'attendons-nous pour agir? Si nous refusons d'être des citoyens, vigilants après nos révolutions ou insurrections, si nous n'assumons pas notre jeunesse, quel avenir la patrie peut-elle attendre de nous? Pour ce faire, un devoir s'impose. Car nous devrons désenclaver la mentalité, rompre avec l'attentisme et le fatalisme. Car plus rien ne doit être comme avant. Il serait naïf de penser qu'un dictateur abandonnera son fauteuil pour un jeune simplement parce qu'il faut promouvoir la jeunesse. Nous devrons mériter notre place par notre exemplarité dans le comportement et le travail. Si certains aînés n'ont pas été capables de construire un modèle pour nous, dorénavant, il nous revient de dépasser leurs échecs. Jeunesse, faisons preuve d'un patriotisme actif, c'est-à-dire engageons-nous dans les partis politiques, les organisations de la société civile et autres structures pour imposer une alternative nouvelle et novatrice. Cultivons l'exemple et soyons des modèles pour les générations futures. Nous sommes le miroir de l'avenir. Nous sommes le courage, l'innovation, l'engagement et le dynamisme. Écrivez votre propre destin et mettez-vous en première ligne parmi ceux qui ouvrent la voie vers un avenir radieux. Nous enseigne Nelson Mandela. Inventons l'avenir de notre cher beau pays, le Congo. Trop de discours ont été prononcés et trop de milliards engloutis dans des projets populistes, soi-disant pro-jeunes. Il est temps d'avoir des politiques structurelles ambitieuses pour la jeunesse et d'investir dans une éducation de qualité et une formation professionnelle adaptée. Par ailleurs, jeunesse congolaise, je vous exhorte d'être très vigilants à l'approche de l'année 2025. Car le prototype du loup veut se déguiser en agneau. Alors que ce dernier, lors de son interview en juin 2017, avec le journaliste Eli Smith, Ntumi avait déclaré en ces termes: « Je mourrai par la volonté de Dieu et non par celle des satanistes à Brazzaville. Ils ont chéri. Mon combat s'inscrit dans la logique de la libération totale du Congo. Je n'ai aucune ambition présidentielle. » Jeunesse congolaise, la vérité doit éclater au grand jour. Notre peuple a assez souffert. Il est temps de mettre fin à la récréation et de reprendre le contrôle de notre destin.
Un pays n'a pas d'avenir si sa jeunesse n'a pas de nobles rêves. Aidons-nous à rêver pour notre patrie. Avant de terminer ce message, je rends un vibrant hommage à tous nos martyrs brutalement arrachés à notre affection et m'incline devant leur sacrifice consenti pour la patrie. Je n'oublierai jamais ces blessés qui portent encore dans leur chair ou leur âme les stigmates de tragédies passées. Je leur souhaite un prompt rétablissement et espère du jour meilleur, où justice et égalité seront la boussole du Congo. Entre autres, c'est avec un cœur serré, meurtri, que je vous souhaite le vœu de meilleur, surtout la santé, de courage, de bravoure et de détermination et de réveil en 2025 afin de chasser ce pouvoir de voyous. De cela, 50 ans de règne oppressif. Jeunesse congolaise, soyons dignes de notre héritage. Vive le Congo, vive la libération du peuple congolais. Le président Éric Bandou du mouvement congolais pour le renouveau. Ingeta, 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 je vous remercie.